Le cinéma municipal de Mirepoix, donc c'est un cinéma géré par la mairie. Et c'est comme ça depuis 1995 en vérité, quoi. Alors le cinéma a été fermé pendant quelques années, puisqu'avant il s'appelait le Novelty, je crois que ça a fermé au début des années 80. Et ça a été repris donc, par la commune une quinzaine d'années plus tard, quoi. Donc c'est la famille Peloffi qui a dirigé le cinéma, je crois que des années 40 jusqu'à sa fermeture. Et Madame Peloffi est toujours vivante. Elle habite à 2 pas du cinéma. La salle a été refaite en 2005. On a rénové le plafond au printemps. Et donc il est question effectivement qu'on reconditionne entièrement la salle. Mais bon, ça pour l'instant, ça va dépendre aussi de la nouvelle municipalité puisqu'on est entre 2 mandatures et je ne sais pas ce qui sera prévu, mais le projet, je m'y attaque dès le début de l'année prochaine. Bienvenue dans la cabine de projection du cinéma de Mirepoix. Donc vous allez découvrir un peu notre travail, le travail qui entraîne la projection d'un film dans notre salle. Donc les films, ils arrivent principalement par 2 moyens. Le premier, c'est par internet, directement des fichiers depuis un serveur dédié au cinéma, ou par disque dur. Donc les films, nous on les reçoit sur un appareil qu'on appelle un serveur Doremi. Donc ce sont tous les listing qui est là. Donc en fait chaque semaine, donc, le but c'est de voir déjà si on a tous nos films. Donc on vérifie plusieurs fois dans la semaine si tout nous est bien parvenu. Donc d'après mon Doremi, là je vais regarder les films que l'on a cette semaine. Voir s'ils y sont tous. Bon donc je listais tous mes films, ils sont bien tous là. Donc maintenant je vais pouvoir préparer les programmes. C'est-à-dire en fait la procédure de lancement du film. Donc, par rapport à 2018, en termes d'entrée, on est à 40% de progression, ce qui est énorme. Et c'est à peu près la moyenne en fait depuis 2013 où on est passé au numérique. En fait, on a une progression constante chaque année. Mais cette année, c'est quand même ça monte vraiment de façon. Aujourd'hui, le cinéma, c'est 13 000 entrées, c'est presque 600 séances par an. C'est la plus grosse année depuis la réouverture en fait. Alors à l'année c'est pas loin de 200 je pense. Et c'est en gros 3 films par semaine et pour les périodes de fête par exemple c'est un petit peu plus quoi. Puisqu'on a en moyenne 12 séances par semaine et on arrive à monter en période de Noël par exemple comme en ce moment on est à plus de 20 quoi. Donc c'est du matin au soir en fait. Voilà. Alors cette semaine nous passons à un film pour les enfants qui s'appelle Bonjour le monde. Donc je vais faire le show de ce film. Donc là on voit qu'il est débloqué, donc je peux faire un essai avec celui-ci. Alors là en fait j'ai changé le format parce que les films ont différents formats de projection. J'ai créé mon show en fait pour ce film, pour Bonjour le monde. Donc là je viens de créer le programme et en fait on va faire l'essai du film dans la salle pour voir s'il fonctionne bien. Voilà, donc le show est préparé, il y a le titre du film, enfin le titre du show. Ça a l'air bon, je le veux. Donc on est au classement art et essai, donc jeunesse et recherche et découverte. Et on est devenu partenaire avec la Vlanec, on a les films beaucoup plus tôt maintenant, ce qui fait que comme on est dans l'actualité, en fait on a un public beaucoup plus important aussi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'on fait aussi beaucoup plus de séances et en fait ça va de pair, quoi. Proposer beaucoup plus le film à l'affiche, ça aussi, ça impacte aussi sur les usagers potentiels, quoi. On n'a pas forcément la même programmation qu'à la Vlanec. On a une programmation commune, mais ce qu'on avait déjà avant, en fait, mais en décalé, puisqu'on avait les films après eux. Mais on a quand même des spécificités qu'on conserve. Et ça sera d'autant plus facile à faire que depuis le 10 décembre aussi, Tarascon nous a rejoints. Ce qui fait qu'on a plus de facilité de partage encore. Donc non, il n'y aura rien de spécial, ça sera à peu près toujours la même chose au niveau de la programmation. Par contre, on va mettre plus l'accent sur les animations et aussi les divers festivals qu'on peut avoir sur la région. Je pense par exemple à Ciné Latino. On va aussi, peut-être pas cette année, l'année prochaine, mais l'année d'après, s'inscrire aussi au Festival Résistance. Par exemple, voilà, on a pas mal d'actions qui sont déjà prévues, quoi.